Oui, les amis, bonjour à toutes et à tous, c'est Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour cette vidéo. De nombreuses personnes m'écrivent en privé et me disent, au vu de la situation très morose, très catastrophique qu'il y a en France et dans le monde à l'heure actuelle, et en voyant justement mes vidéos, que j'en parle depuis quand même un bon moment, là, depuis fin 2018, que 2020 va être un gros tournant, et que la crise en France va s'aggraver, etc. Donc beaucoup de personnes me font l'honneur de me poser des questions, de me demander comment faire. J'ai des enfants, j'ai un peu d'épargne devant moi, que faire face à la crise, face à l'État qui pourrait nous saisir tout à tout moment, dans quoi investir, comment faire pour mon avenir. Vous voyez, ce genre de questions, vous voyez, que faire pour mes enfants. Et dites-vous bien, déjà ce que je veux vous dire comme première réponse à ça, c'est qu'il n'existe pas de solution globale pour toutes et tous. Il n'y a pas une solution miracle et une méthode à adopter. D'ailleurs, s'il y en avait une, tout le monde l'utiliserait. Et je vais vous dire là-dessus, je pense que la masse et le plus va toujours vers le moins. Donc dans ce sens-là, vous ne devriez pas faire comme tout le monde. Vous ne devriez d'ailleurs pas mettre et miser tous vos œufs dans le même panier et ne jurer et ne croire que par que. Mais ça, je vais y venir un peu plus tard. Donc pour revenir, je ne pense pas qu'il y ait de solution globale pour tout le monde. Je crois beaucoup plus au cas par cas. Je crois que bien sûr, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses a priori, mais que peut-être une bonne chose va pas forcément être une bonne chose pour le communément, on va dire accepté, va pas être forcément bonne pour vous. Je prends un exemple. Par exemple, investir dans l'or ou dans la pierre. De nombreuses personnes ne jurent et ne croient que par ça. Mais vous allez le faire, et dans votre cas, ça ne va pas vous réussir. Vous allez investir au mauvais endroit, vous allez acheter, le cours de l'or va baisser, et l'immobilier va s'effondrer, et on le voit en ce moment en France, il y a de nombreuses villes qui explosent, il y a de nombreuses villes qui baissent. Et Marc Toiti dit que l'immobilier va baisser globalement de 20% dans les 3 prochaines années. Et moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui ne jure et qui ne croit que par l'immobilier, surtout en ce moment, ayant travaillé dans ces domaines-là. Donc pour revenir, je ne pense pas qu'il y ait de solution globale à toutes et à tous. Je pense aussi qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes attentes. Ce qui va être bon pour moi n'est pas forcément bon pour vous. Je vais peut-être aimer le rouge, vous allez peut-être préférer le vert. Vous allez peut-être manger de la viande, je vais préférer les légumes, vous voyez. L'un va aimer l'eau chaude, l'autre l'eau froide. On va pas s'entendre sur tout. C'est certain qu'en termes de confort, de sécurité, on va tous avoir quand même des attentes assez globales, mais qui, encore une fois, à certains moments de notre vie, vont pas se manifester de la même façon. Donc là, encore une fois, une méthode pour savoir si elle est bonne ou mauvaise, vous devriez quand même vous connaître, savoir dans quel cycle ou dans quelle période, momentum vous êtes. Est-ce que vous êtes dans un bon moment, est-ce que vous êtes dans un mauvais moment, et est-ce que vous faites cet investissement dans des bonnes ou mauvaises dispositions astrales. Voilà. Là, encore une fois, l'astrologie, elle va vous servir de vous connaître beaucoup vous-même, de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous, qu'est-ce que vous allez attendre, qu'est-ce qui est un peu votre... Est-ce que vous préférez la liberté ou la possession? Est-ce que vous préférez être à deux ou vous voyez votre indépendance? Est-ce que vous préférez le confort ou justement avoir une utilité dans la société? Beaucoup de choses, vous voyez, est-ce que vous êtes plus égoïste ou plus altruiste? Beaucoup de choses vont dépendre et donc en fonction de ça, vous allez faire des choix pour cette crise. Donc pour revenir quand même aux solutions communément connues, donc je vais vous dire là encore une fois pour les solutions, on va dire au cas par cas, rien ne vaut de faire votre thème, de vous connaître, de savoir dans quel cycle vous êtes, de savoir en gros ce qui vous attend. Rien ne vaut finalement le cas par cas et finalement comment dire, la résolution ou le processus, on va dire, ou les clés personnelles, ça veut dire des solutions adaptées à votre personne. Rien ne vaut cela. Donc après, en termes de généralité, c'est vrai que pour vous donner vraiment parce qu'il faut vous donner quand même quelque chose de général, même si je privilégie le cas par cas, et ça je vous le donnerai en fin de vidéo pour une solution générale. Donc en ce qui concerne des finances, moi personnellement je vous remercie d'ailleurs de votre confiance pour cette vidéo, je suis pas financier, je suis pas économiste. Mais je pense que voilà, deux grandes clés, vous devriez éviter les œufs dans le même panier, et vous devriez éviter de ne jurer et de ne croire que par. Voilà, certains c'est l'immobilier, certains c'est l'or, certains c'est les crypto-monnaies, certains c'est le travail,
Certains, c'est les revenus passifs. Et je pense que voilà, vous ne devrez surtout pas vous mettre all-in ou tapis, ou de moins miser tous vos œufs dans le même panier dans un de ces domaines. Et je vois des gens, moi, s'endetter sur 30 ans dans l'immobilier. Je pense que, surtout à l'heure actuelle, ils font une erreur. Enfin, encore une fois, ça dépend où et quand, et au cas par cas. Mais je pense que beaucoup de gens font une erreur. Je pense que ça a été confirmé par Marc Toiti très récemment. Voilà, on a une crise immobilière majeure qui s'annonce dans plein d'endroits en France et dans le monde. Il y a des bulles qui sont en train de se créer, comme sur la bourse. Donc forcément, comme sur les crypto-monnaies, il y a des choses qui gonflent, qui gonflent, qui gonflent et qui un jour peuvent éclater. Donc, moi je pense que oui, vous devriez quand même diversifier votre porte-monnaie. Un peu de pierre, un peu de crypto-monnaie, des métaux précieux, des liquidités, plusieurs liquidités, on va dire de vous diversifier en liquidités. Ces choses sont pas mal. Je pense personnellement dans le monde qui arrive que vous devriez éviter, voire carrément annuler au maximum toute idée de spéculation ou de revenus passifs. Je vois ça, c'est un grand charlatanisme que je vois de nos jours, les revenus passifs. Voilà, les gens veulent gagner leur vie sans travailler. Et moi, je vous déconseillerais justement au contraire. Je vous dirais, privilégier toute idée de spéculation ou de revenus passifs. Je vois des tonnes de gens qui me disent, je vais acheter un appartement et je travaille plus. Et ça travaille pour moi. Faux, arrêtez de penser comme ça. Il n'y a pas de solution miracle. Vous pouvez acheter une mine, vous pouvez acheter un terrain. Il ne travaillera jamais pour vous si vous ne travaillez pas pour ça. Je veux dire, il faut que vous bossiez. Voilà. C'est pour ça que vraiment, avant toute possession, vous devriez avoir un travail, un savoir-faire. Et c'est vraiment ce que je privilégie par rapport à toutes les investissements, les revenus passifs, les formes de diversification économique. Vous devriez avoir un travail, savoir faire quelque chose, avoir une connaissance. Et ça, je pense que c'est la vraie richesse. Et c'est là où je fais un peu le gap avec vos enfants. Vous devriez vraiment apprendre à vos enfants un métier. Que vos enfants aient un métier concret. Qu'ils soient médecins, électriciens, vous voyez, qu'ils montent des alarmes, qu'ils fabriquent des piscines, qu'ils soient astrologues, qu'ils aient un métier. Voilà, qu'ils soient face à une situation, qu'ils puissent être à leur compte, autonomes, et travailler, et rentrer de l'argent. Moi, je pense que c'est ça vraiment vraiment l'avenir. Déjà, c'est avoir un métier, l'aimer et bien savoir le faire. Après le reste, je veux dire, ça va avec quoi. Si vraiment vous avez un métier, vous êtes enraciné, vous êtes posé, vous aimez votre vie, je veux dire les enfants, la famille, déjà vous avez vous avez des informations, vous avez un savoir, forcément vous aurez de la richesse et derrière bah, vous aurez les métaux précieux, vous aurez un peu d'or, vous aurez des crypto-monnaies, vous aurez votre petite possession matérielle, vous aurez votre petit coin de terre, vous l'aurez quoi. Ça vous l'aurez. Alors que si vous avez l'inverse, mais que vous êtes con, que vous n'avez pas de travail, la moindre crise, au moindre changement de paradigme, vous serez mort, vous voyez, vous serez tout comme tous ces cons qui ne jurent et qui ne croient que par, vous voyez. C'est comme un mec qui ne croit que par l'astrologie, vous voyez, qui ne fait que ça. C'est un bon outil, mais il ne faut pas se limiter. Vous voyez, le type qui va ne jurer que par l'or, parce que certains, ou que par l'immobilier, comme les boomers d'aujourd'hui. Vous voyez, ils ont pris des fois 10, des fois 30 avec l'immobilier. C'est certain qu'ils ne vont jurer que par ça. Mais malheureusement, une crise arrive, une bulle éclate, et l'immobilier, c'est plus ce qui fonctionne. Vous voyez, des nouvelles lois passent qui contrarient les propriétaires comme c'est en train de passer en France, et l'immobilier n'est plus du tout le nouvel Éden. Au contraire, c'est avoir un métier, c'est avoir une entreprise qui l'est. Ça peut être posséder de l'or, ou des métaux précieux, ou de la crypto-monnaie. Vous voyez, ou je sais pas, avoir un lopin de terre, ou produire de l'énergie. Donc moi je pense que vraiment l'énergie, les métaux précieux, la connaissance, des connaissances, des techniques informatiques, des crypto-monnaies vont être beaucoup plus utiles dans l'avenir que posséder un bout de terre, surtout à certains endroits. Surtout si votre bout de terre, il faut l'entretenir, ou même votre appartement, qu'il faut le chauffer, que ça coûte de plus en plus cher de le chauffer au niveau énergétique, qu'il est encore plus dur d'accès. Vous voyez que si votre appartement il est dans une grande ville, qui a des émeutes, qui a des chaos, qui a plus de bouffe dans cette grande ville, qui a plus d'acheminement en électricité ou en eau potable, qu'est-ce que va valoir votre appartement? Vous voyez? Et encore une fois, tout ce dont je vous parle, j'essaye d'éviter le chaos absolu.
Vous voyez, le grand chaos. Mais parlons juste de crise climatique ou de crise financière. Voilà, demain peut-être que certains biens, vous ne pourrez plus les chauffer, vous ne pourrez plus y vivre comme vous y viviez avant, même en termes de sécurité. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'un chaos, il suffit juste d'une crise économique et que les choses s'aggravent. Je veux dire, on le voit déjà en France. C'est pour ça que vous devriez faire attention à tout ce qui est forme de revenu passif, à penser que quelque chose va travailler pour vous tout seul. Ça, c'est vraiment je pense le plus gros nouveau charlatanisme auquel je suis en train de faire face. De plus en plus de Français m'appellent et pensent qu'ils vont gagner leur vie en ne pas travaillant. Voilà, les revenus passifs, quoi. Vous voyez, c'est la France, ça, en ce moment. Et je trouve ça complètement abusé. Pour moi, vous devriez diversifier votre panier, ne pas jurer, ne pas croire que par. Donc, je vous ai donné pas mal de clés. Et en termes d'avenir pour vos enfants, leur donner un métier, leur donner un avenir, et si possible, les ouvrir à des nations émergentes, à l'Asie. Et je pense qu'effectivement, vous devriez surtout pas marier vos enfants avec des gens liés à l'Occident ou à l'Afrique. Moi, c'est personnellement, c'est pas ce que je ferais, quoi, vous voyez. Et je pense que vous devriez rester vraiment avec une cohérence au niveau de votre famille. Et si vos enfants veulent voyager, vous devriez les porter vers des horizons où l'économie va marcher, comme l'Asie par exemple. Alors après, attention, hein, il peut y avoir une grande crise démographique, une grande crise économique en Asie sur les années à venir, mais c'est quand même le continent où l'économie marche le mieux, a toujours marché le mieux. C'est là où il y a le plus d'habitants, il y a une économie, un marché intérieur qui est fabuleux. Donc forcément, moi je pense que des continents comme l'Asie et beaucoup de pays en Asie subiront beaucoup mieux la crise au vu de ce qui se passe aujourd'hui que les pays occidentaux, et je pense à des pays comme les États-Unis, comme l'Angleterre, tout le Commonwealth, toute l'Europe occidentale. Je pense que c'est des pays qui vont vivre très très mal la crise et qui vont être de plus en plus isolés sur la scène politique et même géopolitique mondiale. Et dans ce cas-là, oui, je pense que vous devriez miser votre avenir sur les pays de l'Europe de l'Est, la Russie, la Chine, de nombreux pays qui sont malheureusement encore des dictatures sur le papier, mais qui peuvent s'ouvrir. Et je pense que vous devriez quelque part... encore une fois, je vous dis, mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Mais ça serait complètement fou de ne rester qu'en Occident, qu'en France, surtout si vous avez des enfants, qu'un jour vous comptez les marier. Bah ça c'est à vous de voir, surtout que bon, vous avez quand même un continent en Europe qui est très islamisé, qui est très africanisé. C'est à vous de voir là où vous voulez justement placer votre avenir. Et si vous voulez le placer entre l'Europe et l'Afrique, ou entre l'Europe et on va dire des continents ou des nations en déclin comme les États-Unis, ou si vous voulez plutôt les placer dans des nations émergentes. Je pense que le Brésil aussi est une nation très intéressante pour les années qui arrivent, et je pense que certains pays d'Amérique du Sud, dont le Brésil, mais je peux penser à l'Uruguay, je pense aussi à des pays comme le Pérou ou le Chili, je pense que des pays comme la Colombie également qui peuvent vraiment s'ouvrir, et je pense aussi à l'Uruguay si je ne l'ai pas déjà cité. Et je pense que ces pays peuvent avoir de l'avenir, il peut vraiment se passer quelque chose, il peut y avoir une dynamique dans ces pays, et tout comme en Asie, je pense que, même si je privilégie l'Asie évidemment, je pense que vous devriez, placer des billes et commencer à sérieusement vous investir dans ces nations émergentes, voilà. Après, encore une fois, petit à petit, encore une fois, en fonction de votre thème, en fonction d'analyser, là encore une fois, quand je vous parle de toutes ces choses, elles vont être bien pour certaines personnes, elles vont être beaucoup moins bonnes pour d'autres. Je vous le dis, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et évitez de ne jurer et de ne croire que par. Ça, c'est certain que ça sera quelque chose de mauvais pour vous. Vous devriez surtout voir en termes de personnel, qu'est-ce qui va être le mieux pour vous, qu'est-ce qui va vous convenir le mieux pour vous. Encore une fois, certains n'aimeront pas l'herbe plus verte ailleurs, ils n'aimeront pas aller trop loin. Ils préféreront rester sur un cadre qui est à proximité, quelque chose qui est beaucoup plus on va dire en adéquation à leur sécurité personnelle, à leurs envies, besoins personnels. Donc là encore une fois, il ne faut pas chercher midi à 14h. Voilà, je ne vais pas trop m'épiloguer parce que l'audio commence à être assez long. Si vraiment j'avais un dernier conseil général à vous donner, et si vraiment, je vous dis, j'ai pas un livre ou un messie ou un gourou particulier à vous donner, si ce n'est Jésus ou la Bible, et si ce n'est de vous pousser vers les mots de Dieu, je pense que l'étude de la Bible et du message de Jésus
peut vous aider à être une meilleure personne, à mieux comprendre le monde dans lequel vous êtes, à mieux comprendre en général la vie et Dieu. Et je pense que tout est dans ce livre, en termes de vie de couple, en termes de vie financière, en termes de discipline de vie, en termes de comment manger, de comment se comporter, voilà, de comment penser, de comment agir, de comment agir en tant que père ou mère de famille. Vous trouverez, je pense, de nombreux exemples et on va dire de nombreuses grandes lignes au niveau de la doctrine de vie qui pourront vous aider et vous permettre justement de mieux conduire votre vie et de faire face à la crise. Voilà, je vous rappelle que la Bible a un message fascinant dans le sens où c'est 66 livres et que le dernier de ces 66 livres prédit que le monde va être gouverné par des forces sataniques, qu'il y aura une monnaie mondiale, un gouvernement mondial, une globalisation, que les gens vont totalement virer dans la fornication, dans l'égarement spirituel, qui vont se mettre à détester Dieu, qui vont se mettre à agir comme des bêtes, comme des animaux, qui vont placer l'argent et mammon comme Dieu. Enfin voilà, c'est plutôt fascinant, quoi. Donc je vous invite vraiment à relire vraiment la Bible, à vous réintéresser. Je pense que c'est vraiment là, on va dire, la voie avec un grand là au singulier à suivre, qui peut être général pour un peu pour toutes et tous, quelle que soit votre race, votre religion, votre origine, votre âge, votre sexe. Là, je pense que c'est quand même on va dire une solution globale qui est effective et efficace et qui a donné, on va dire, qui a donné des résultats quand même. Le monde n'est pas reparti en vrille, même s'il avait ses défauts, mais du temps, on va dire, de la chrétienté, quand elle gouvernait le monde, même si ça n'a jamais été parfait, bien au contraire, c'était quand même différent d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins d'injustices, de morts, de famine, de choses terribles qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut en penser, et ce qu'on peut y croire. Voilà, on vivait quand même beaucoup mieux, beaucoup plus dans des valeurs humaines, dans un monde chrétien, voilà. Donc moi, ça reste quand même mon principal motto, même si je vous ai donné quelques clés de compréhension, quelques solutions, voilà, pour l'avenir. C'est bien sûr des solutions qui restent un peu en suspens, parce que de 2020 à 2040, il peut y avoir on va dire des explosions technologiques, des nouveautés en rapport avec l'intelligence artificielle, la robotique, des accélérations au niveau des transports, des communications, qui peuvent amener vraiment on va dire des nouveaux paradigmes, des nouveaux marchés niches. Je pense également qu'au niveau des énergies et on va dire de traiter les énergies, de tout ce qui est recyclage d'énergie, il va y avoir beaucoup à faire. Voilà. Là encore une fois, un peu les méthodes traditionnelles comme la pierre, les métaux précieux, mais notamment avoir un travail, une famille, des pensées stables et concrètes. Je pense que rien ne vaut une belle discipline de vie et voilà une belle structure familiale. Voilà. Déjà, c'est ne pas s'isoler, vivre en famille, avoir des enfants, voilà, s'aider, s'entourer. Et c'est certain que si on rejette voilà, ces bases de vivre heureux en famille, qu'on pense qu'on va vivre heureux seul, voilà, on n'arrivera pas à s'en sortir. La crise, il faut surtout pas s'isoler dans les crises. Et c'est ce que justement le système pousse à faire avant la crise, c'est de diviser pour mieux régner au maximum. Comme ça, les dominos vont tomber un par un, vous voyez, très facilement. Alors que si vous êtes soudés, vous êtes beaucoup plus solide, beaucoup plus ancré, vous êtes beaucoup plus difficile, vous êtes beaucoup plus, on va dire, vous êtes un maillon de la chaîne beaucoup plus compliqué à briser, un domino beaucoup plus dur à faire basculer. Si vous êtes en groupe, si vous êtes soudé avec une famille, avec des valeurs, avec des objectifs communs. Alors que si vous êtes un agglomérat, un agrégat de personnes sous la religion de Mammon et sous la religion, on va dire, matérielle et de l'argent et du dollar, vous allez tomber comme des quilles, parce qu'au moindre vent, à la moindre bulle immobilière, sociale, économique, votre comment dire, cocon, il va se déliter, et ça va être comme des quilles, comme des dominos, et vous tomberez un par un, et il n'y aura pas justement un socle qui va bien vous tenir face à la faux qui arrive, face, vous voyez, souvent au coup de tonnerre des crises, face au gros crack. Hein, ça porte bien son nom, les cracks. C'est que ça craque, vous voyez, il y a une bulle, ça éclate. Et dans ces moments-là, c'est ceux qui sont les plus ancrés, qui sont les plus solides, vous voyez, qui dépendent beaucoup moins des autres. Vous voyez, les revenus passifs, tout ça, tout ce qui est spéculation, vous devriez éviter. Voilà, c'est ce système spéculatif
pour moi, il va exploser, il va imploser. Parce qu'une fois qu'il y aura les machines pour spéculer, elle vaudra plus rien la spéculation. Vous voyez, c'est déjà le cas d'ailleurs. Hein, et moi, à mon avis, on va revenir à des choses beaucoup plus concrètes et palpables. Voilà. Et là, oui, des gens, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que je terminerai là-dessus, la permaculture. Et je parlais des énergies, mais je pense que oui, faire pousser et tout ce qui est la nourriture et se nourrir est très très important. Donc je pense également que oui, tous les gens qui vont aller à fond dans la permaculture, dans le bio, dans vraiment tout ce qui est fait, se nourrir, tout ce qui est cultiver l'autonomie en énergie, eux seront sauvés. Voilà. Voilà, les gens aussi, je l'ai pas dit, mais investissez dans des armes aussi. En cas de crise, une arme peut être une arme, c'est quelque chose dans lequel vous devriez investir immédiatement. Voilà, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Mais voilà, ce sont des choses dans lesquelles vous devriez vous diversifier, des armes, un bout de terre, des métaux précieux, tout ce qui est médicaments, outillage, voyez, tout ce qui peut vous faire de l'énergie, tout ce qui est... Ouais, là, en cas de crise, toutes ces choses vont avoir de la valeur. Vous voyez, vous avez une salle de médecin chez vous, du carburant, toutes ces choses vont prendre de la valeur. Donc c'est des choses, et si vous pouvez justement mettre un procédé qui vous permet de vous produire du carburant, de vous produire de la nourriture, de trouver une forme d'autonomie financière, de vous défendre vous-même, de moins dépendre des autres, tout ça ne sera que mieux pour vous et pour votre avenir. Et si vous avez des enfants, apprenez-leur les langues, l'anglais déjà, le chinois ou le russe, et vous les ouvrez au monde, quoi. Vous les ouvrez au monde, vous leur trouvez un partenaire asiatique, vous leur offrez une deuxième nationalité, et ça c'est une clé de compréhension dans l'Europe, ce qu'elle est en train de devenir. Et oui, vous devriez offrir à vos enfants des multiples possibilités. Ça c'est certain, et vous devriez éviter de ne jurer que par les diplômes, de jurer que par ces bac+5, que par ces formations ultra coûteuses, ces revenus passifs, vous endetter 40 ans pour avoir une hypothétique possibilité de devenir riche dans l'immobilier. Non. Vous devriez y aller petit à petit et agir intelligemment. Voilà. Et surtout pas vous endetter pour devenir riche, quoi. Ça c'est un paradigme qui va de moins en moins fonctionner. Au contraire, si vous allez vous endetter, vous allez vous appauvrir et vous allez vous mettre un moins 200 000 dans la tête ou un moins 100 000 et vous n'aurez pas de quoi avancer. Et vous n'êtes pas garanti que dans 20 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans, vous aurez le même travail, vous aurez la même santé, que le monde sera dans le même état. Donc ça, vous devriez surtout faire attention à ça. Voilà, donc si vous êtes endetté, c'est pareil, libérez-vous de vos crédits au maximum, hein, ça c'est l'évident. Je vais terminer avec ça, malheureusement la vidéo va être un peu longue, mais vous devriez vous libérer au maximum de vos crédits et être libre, être mobile, être quelqu'un d'assez autonome et d'avoir des liquidités, d'avoir quelqu'un qui puisse en cas de crise avoir un peu d'or, un peu de sous sur son compte en banque, un bien immobilier qu'il peut utiliser ou qu'il peut vite vendre, ou même s'il ne le vend pas ou qu'il reste immobile, il a quand même un bien, il a quelque chose qui lui sert. Voilà, il faut vraiment être mobile et avoir un plan, justement, un plan pour la crise qui puisse durer et tenir. Et je vous dis, si vous êtes assez autonome dans tous les domaines que j'ai dit, vous vivrez bien la crise. Et là, encore une fois, en faisant votre horoscope, vous verrez, souvent dans les crises, c'est là où il y a de nombreux dominos qui tombent, et ceux qui tiennent, justement, ceux qui sont solides, ceux qui ont un boulot, ceux qui savent faire quelque chose de leurs mains, eux, il n'y aura aucun problème. Vous voyez, ceux qui ont dépendu d'un patron, qui se sont dit, oh, je vais signer un contrat, et puis derrière, je me laisse aller, eux, ils vont avoir de gros problèmes. Ceux qui se sont dit, je vais signer un contrat, je me mets à crédit, ma maison aujourd'hui, elle en vaut 200 000, demain, elle en vaudra 300 000, je suis sauvé. Et si demain, elle en vaut que 100 000, leur maison, eux, ils ont un gros problème, vous voyez. Eux, ils vont faire un cancer, eux, ils vont pas garder leur boulot, ils vont pas garder leur femme. Eux, ça va être très difficile. Voilà, c'est vraiment les conseils que je peux vous donner. Voilà. Merci de votre attention pour cette vidéo, et portez-vous bien, et au plaisir vraiment de vous entendre ou de vous lire en réaction. Allez, à bientôt.